Bonjour à tous. Bon, nous sommes là pour notre chaîne Yoga Life. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en bonne santé. Voilà, nous sommes là pour vous faire bouger. Ouais, c'est important, ce moment qu'on reste la plupart du temps assis à la maison, on marche très peu. Donc nous sommes là pour vous aider à être un peu plus dynamique à ce moment qu'on est surtout sur l'arrêt. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, là, je vous présente une chaîne en vidéo pour faire circuler le sang, surtout dans les jambes. Alors, vous allez voir, c'est une petite vidéo, une petite pratique autour des 20 minutes où on va faire pas mal de guerriers qui sont des postures où les jambes gagnent en force, en puissance. Et ça va nous aider à faire circuler le sang, surtout dans les jambes, très important aussi pour notre cœur, pour nos poumons. Ouais, position surtout debout. Et si vous avez des difficultés de réaliser une posture ou l'autre, regardez, donnez-moi des questions. Voilà, on va répondre. Oui, bien sûr, que vous pouvez faire la pratique avec nous. Ouais? Et une fois que vous êtes prêts, alors il fait froid ici, je suis juste collée dans mon appartement qui est en haut, donc il fait froid, c'est pour ça que je suis bien habillée avec l'écharpe et tout, il y a beaucoup de vent. Donc nous allons commencer, donc vous allez prendre votre tapis, on a besoin de tapis, peut-être une brique. Si vous avez besoin pour venir vous asseoir, vous s'asseoir sur une brique ou sur un cousin. Donc la brique elle est là, je me s'asseoir sur une brique. Une fois que vous êtes sur la brique, il faut penser à avoir les deux fesses sur la brique. Ah, le soleil arrive. Attends, je vais mettre un peu plus vers la droite. Les deux fesses sur la brique, alors les jambes peuvent être croisées de manière que pour vous c'est plus confortable. Peut-être en rapprochant un genou de l'autre, regardez les tibias qui sont parallèles. Si vous souhaitez Siddhasana, un pied proche de vous, avec les talons vers les pubis, l'autre jambe dans la même rotation. Il faut prendre quelques instants pour nous concentrer pour cette pratique. Donc, deux fesses sur la brique, vous pouvez écarter la peau des fesses, les mains à côté, vous redressez votre dos, les épaules vers l'arrière. Vous imaginez qu'il y a un fil qui vous redresse au-dessus de la tête. Posez les mains sur les genoux quelques instants. Si vous souhaitez pousser index au nez, les yeux sont fermés, semi-clos ou ouverts. Relâchez votre visage, relâchez votre corps. Et prenez conscience de votre souffle. La plupart du temps, dans le yoga, on inspire, on expire par les narines. À chaque inspiration, accueillez ce souffle comme si c'était la première fois. Laissez votre corps se redresser, s'ouvrir. Et en expirant, vous gardez ces dos longs, vous laissez l'air sortir. À chaque inspiration, accueillez l'air, c'est prana, cette énergie vitale, celle qui vous donne la vie. Et quand vous expirez, vous changez cette énergie avec les mondes autour, tout en gardant votre corps long, colonne longue et droite. Encore en inspirant, sentez cette poitrine qui s'ouvre, très important pour le cœur, pour les poumons. Les corps se redressent, les fils vous tirent. Et en expirant, vous laissez l'air sortir du haut, du milieu. Et à la fin de l'expiration, vous pouvez rentrer votre nombril vers le dos. Une dernière fois, inspirez poumon plein. Peut-être faites une pause pour vous observer plus de proche. Combattre la rétention du souffle. Et en besoin d'expirer, vous laissez l'air sortir du haut, du milieu. Jusqu'à la fin de votre expiration, vos nombrils est rentré, ramenez votre coccyx vers les pubis et les pubis vers les nombrils. Très bien, besoin d'inspirer la prochaine fois. Et levez les yeux, ouvrez les yeux, ce n'est pas encore fait. Alors, je lève mes chapes. Si vous avez la brique, vous allez lever la brique. Vous allez venir vous s'asseoir au sol. Et posez les mains devant et prenez votre balance. La balance, c'est la posture de l'enfant. Donc, posez les mains devant et on va ramener les genoux largeur du tapis. Les orteils, gros orteils qui sont se toucher ou rapprocher derrière. Venez vous s'asseoir, rapprocher les fesses du talon et vous allongez les bras à la largeur des épaules vers l'avant. En inspirant, la poitrine elle avance. Les bouts de doigts grignotent quelques millimètres, quelques centimètres. Et en expirant, vous laissez les hanches descendre vers l'arrière.
Encore une grande inspiration et toute la colonne vertébrale qui s'étire, qui s'allonge. Et en expirant, les corps descendent vers le sol et hanches vers l'arrière. Très bien. Posez les mains sous les épaules et prenez la position des 4 appuis, c'est-à-dire que les genoux ils viennent au-dessous des hanches. Hein? Vous avez les 5 doigts des mains qui sont bien écartés au sol, l'œil des coudes vers l'avant, biceps vers l'avant. Les épaules sont loin des oreilles. Inspirez avec les dos des pieds, tibia au sol, les hanches fixes, vous élevez votre bras droit. Je vous donne les dos et gardez votre main droite. Expirez, vous glissez les dos de la main droite entre les poignets gauche et les genoux gauche. Vous laissez glisser pour poser votre oreille ou votre joue au sol. Appuyez avec la main gauche au sol. Inspirez, allongez votre dos. Expirez, twistez. Oh, le beau soleil. Ou vous restez là, ou vous élevez votre bras gauche qui fait autour de la taille, attrapez à l'intérieur de la cuisse. On inspire, on allonge, expirez, on twist. Très bien, élevez votre bras gauche, posez la main gauche au sol et venez sur la position des 4 appuis. On change de côté, inspirez, levez les bras gauche, puis sur la main droite. Ouvrez grand la poitrine, cherchez ce twist. Expirez, glissez les dos de la main gauche entre les poignets droits et les genoux droits et posez l'oreille au sol. Continuez. Allez chercher loin vers les côtés. Appuyez avec la main droite au sol. Expirez, twistez. Les regards au-dessous de votre épaule. Ou vous restez là, ou vous élevez votre bras droit. Expirez, faites autour de la taille. Attrapez peut-être à l'intérieur de la cuisse. Expirez, twistez. Élevez les bras droits, posez la main droite et venez à 4 appuis au sol. Très bien. Retroussez les 5 orteils de chaque pied. Poussez sous les mains et montez votre bassin. On prend pour la première fois là, dans cette partie, les champs en bas. Alors, les mains sont là, joint des épaules légèrement à l'extérieur. Les doigts ils sont bien écartés au sol. N'oubliez pas, vous appuyez avec tous les doigts au sol, biceps vers les oreilles et vous montez les hanches vers les selles. Vous pouvez décoller les deux talons, inspirez, expirez, vous poussez un talon au sol, vous fléchissez un genou. Inspirez, vous décollez les deux et vous changez à chaque fois. Les ischions vont vers le ciel. Les nombrils restent rentrés, les regards se posent entre les genoux. On inspire et on expire. Donc, sachez que dans le yoga, comme doit être dans la vie, hein, chaque mouvement de notre corps doit être partie de notre respiration, de notre intérieur. Prochaine inspiration, décollez les deux talons, expirez, vous fléchissez les genoux, poussez les talons au sol et peut-être essayez de tendre les jambes. Si les talons ne touchent pas au sol, c'est pas grave, ça va venir. Cuisses engagées, nombril rentré. Regardez entre vos mains, vous marchez avec vos pieds pour poser les pieds juste derrière la ligne de vos mains. Ils sont parallèles, être parallèles dans le yoga, c'est-à-dire que la tranche externe de vos pieds sont parallèles à votre tapis. La boule des gros orteils interne des pieds, cette partie-là doit être ancrée au sol. La tranche interne aussi. Ouais? La main droite va attraper les coudes gauche, la main gauche va attraper les coudes droits et vous allez relâcher les avant-bras, la tête vers le sol. Relâchez les avant-bras et laissez plier haut du corps. Relâchez toute cette colonne vertébrale, toute la chaîne postérieure. Les genoux sont tendus ou légèrement fléchis. On inspire, nombril rentré. En expirant, on va avancer les avant-bras. Vous voulez descendre au-delà des orteils. Relâchez la nuque, la tête. Chaque expiration, relâchez-vous là. N'oubliez pas de relâcher les mâchoires. Très bien, on relâche les mains. Et on va dérouler chaque vertèbre. Fléchissez les genoux et déverrouillez. Chaque vertèbre, on monte, 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 on monte. Bien. Et quand on est en haut, on va coller les deux pieds ensemble. Là, ce qu'on appelle l'état d'asana. J'ai fait des phases pour voir si vous êtes de profil. Les pieds sont collés ensemble avec les 5 doigts des pieds bien écartés au sol. On appuie avec la tranche interne, les talons internes, les cuisses sont engagées, légère rotation interne de vos cuisses, pubis monté, nombril rentré, c'est dos il est long. Les épaules sont vers l'arrière et les bas, rentrez vos omoplates. Bras à côté du corps, fermez les yeux quelques instants. Gardez ces fils qui vous redressent au-dessus de la tête. Très bien, nous allons commencer avec le Utkatasana. C'est la pose intense, vous fléchissez les genoux et vous laissez glisser les bouts des doigts au sol. Vous montez les bras. Alors, vous pouvez garder les bras qui sont parallèles. Vous voyez là, les bras qui sont parallèles, comme si vous tirez les deux cordes vers le haut. Vous gardez les pubis montés, les nombrils rentrés, inspirez, allongez, en expirant, vous descendez les hanches vers l'arrière et vers le sol. Les genoux sont collés ensemble, les pieds sont collés ensemble. Ouais?
Inspirez, allongez, expirez, bras tendus. Très bien, vous restez là, vous attrapez les hanches avec vos mains de chaque côté. Vous faites un grand pas avec votre pied gauche vers l'arrière. Maintenant, vous prenez la position de fente, en Anjaneyasa. Vous poussez les talons gauche vers l'arrière. Inspirez, expirez. Ancrez-vous sur la posture. Jambes derrière tendues, genoux devant au-dessus de la cheville. Très important que vous gardez ces bassins alignés, c'est-à-dire pubis monté, nombril rentré, bassin au-dessus des épaules. On va passer au guerrier 1. Dans les deux mains, vous pouvez garder les devant la poitrine. Si vous avez besoin, vous gardez dans vos hanches. Inspirez et en expirant, vous allez ouvrir légèrement les orteils de votre pied gauche pour poser la plante du pied gauche au sol. Virabhadrasana A, c'est le guerrier 1. Vous avez les deux hanches qui sont de face. Donc, si par hasard les hanches sont ouvertes vers la gauche, vous attrapez vos hanches et vous la tournez de face. Jambes derrière bien tendues. Tranche externe de votre pied gauche bien ancrée au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, fléchissez votre genou devant. Restez là quelques instants. On va garder les mains sur les hanches. On va poser les deux mains devant le cœur. Inspirez, vous montez les bras. On va garder les mains collées. On vous écartez les bras. Ouvrez bien la cage thoracique. Sentez cette force qui part de la jambe derrière. Inspirez, expirez. Vous déployez vers le haut et vers l'arrière. Ouvrez-vous. Encore 2 respirations. Si vous pouvez fléchir votre genou droit à 90 degrés, n'hésitez pas à le faire. Très bien. Et vous pouvez venir vers le haut. Vous attrapez vos hanches, vous tendez votre jambe droite et vous rapprochez votre pied gauche. 1 mètre de distance, 1 mètre 20 de pied droit. Alors, vous avez les bassins qui sont de profil vers moi, c'est-à-dire qu'ils sont de face, vers mon tapis, vers la ligne devant de mon tapis. Alors, on va descendre avec les bassins de face vers l'avant. Donc, vous pouvez garder les deux mains devant les hanches aujourd'hui. Inspirez, ramenez les coudes vers l'arrière, ouvrez bien la poitrine. Parvottanasana et expirez, vous avancez les bustes. Les deux cuisses sont engagées. C'est de garder votre dos long. La poitrine avance. Les ischions vont vers l'arrière, vers le haut. Et quand vous avez votre buste parallèle au sol, vous pouvez poser les bouts des doigts au sol. Il y a besoin de fléchir votre genou devant. Faites-le. Si vous avez 2 briques et vous n'arrivez pas à poser les mains au sol, vous pouvez poser une main sur chaque brique. Inspirez, on allonge ses dos. Et en expirant, vous allez avancer les bustes pour allonger, si vous pouvez, sur votre cuisse, sur votre jambe. Relâchez la tête. Et à chaque inspiration, ses dos s'allongent. À chaque expiration, vous restez là. La cuisse derrière doit être engagée. Talon gauche bien ancré au sol, comme le talon droit. Encore une dernière inspiration. Une dernière expiration. Et voilà, on va poser les mains de chaque côté du pied. Si vous avez les briques, vous élevez la brique. Vous fléchissez votre genou droit. Et vous allongez plus loin cette jambe gauche en décollant ce talon gauche. On va passer au Virabhadrasana. Oups, je sors de la vidéo. Inspirez, vous ouvrez les mains. Et là, vous posez les mains au sol. Inspirez, vous ouvrez légèrement votre pied gauche. Toujours la plante du pied maintenant se pose au sol. On est sur les guerriers. Les hanches s'ouvrent de profil, les genoux devant au-dessus de la cheville. Vous tendez votre bras gauche qui va vous redresser et vous revenez en haut. Donc les bras se posent sur la ligne de vos épaules. Alors, sur les Virabhadrasana, vous avez les hanches qui sont légèrement de profil, mais par contre, la poitrine elle doit être de face, les épaules de face. Donc pour ça, il y a légèrement twist au niveau du centre de votre corps. Les bras sont tendus avec les seins qui doivent vraiment qui sont ensemble. Regardez au-delà de votre main droite, si vous souhaitez, relâchez votre visage et tendez ces bras, écartez vos omoplates. Inspirez, on est sur les guerriers, la force vient de la jambe derrière. Expirez, si vous pouvez, vous fléchissez votre genou droit à 90 degrés. Restez là. C'est une inspiration qui vous redresse, tout est engagé en bas de votre ventre. Très bien, vous tendez votre genou droit. On va passer au Trikonasana. Donc, gardez les hanches comme ils sont. Là, l'intérieur de votre jambe gauche doit être bien engagé. Vous avancez les corps vers la droite, mais c'est comme quelqu'un y avait tiré-vous vers la gauche. Donc, vous avancez, vous avancez. Quand vous ne pouvez plus avancer, vous descendez la main droite sur les tibias ou sur la cuisse. Si vous sentez que votre flanc droit commence à s'arrondir, vous posez les mains sur la cuisse. Les deux flancs sont longs, vous montez votre bras gauche. Et ouvrez la poitrine. Il faut allonger la peau des fesses gauche vers le sol pour rentrer
cette hanche gauche. Inspirez, on allonge. Expirez, on twist. Les épaules sont en rotation externe. Les deux cuisses sont engagées. Allongez les deux flancs. Expirez, twistez. Très bien. Passez les regards vers l'avant. Tirez votre bras gauche pour venir debout. Fléchissez votre genou droit. Parsva Konasana. Alors la même chose, on part de Virabhadrasana B pour faire Konasana. Donc vous gardez cette jambe derrière forte, hein, elle qui va nous tenir. Genou devant si possible à 90 degrés. On allonge vers la droite. Plusieurs possibilités. Vous posez l'avant-bras sur la cuisse. Vous pouvez monter votre bras gauche. La poitrine est grand ouverte. Hein. Ça c'est votre première option. Deuxième option, vous posez les bouts des doigts devant les pieds ou derrière. Ouais. Si vous avez la brique, si vous avez besoin de la brique, posez la main sur la brique. Inspirez, vous allongez tous ces flancs, ces corps, cette colonne à partir de votre pied derrière. Expirez si vous souhaitez, vous posez les bras à côté de votre oreille. Ouvrez votre poitrine. Inspirez, on allonge et on twist en Pavakonasana. Donc votre cœur, il va essayer de tourner vers les ciels, vers les plafonds. Restez là. Si vous souhaitez lire la posture, si vous pouvez lire la posture, vous passez les bras gauche vers l'arrière, vous passez les bras droits devant et la main droite va attraper les poignets gauche, va essayer. Une fois que c'est fait, rentrez votre veste droite, ouvrez la poitrine et essayez de tendre les bras. Très bien, vous ouvrez les bras, tirez votre bras gauche pour revenir. Tendez votre genou droit, rentrez les orteils du pied droit. Alors, vous pouvez tourner vers le même côté si vous souhaitez. Moi, je me tourne vers l'autre côté. Donc, de nouveau, je prends de ma fente. On fléchit les genoux gauche. Maintenant, on a changé de côté et on a besoin de changer de jambe. Hein? Donc, vous avez la jambe gauche devant, jambe droite derrière tendue. Ouvrez votre cage thoracique, serrez vos omoplates et sentez que votre jambe derrière vous guide. Ouais? Tout en gardant cette jambe derrière tendue, vous ouvrez les orteils de votre pied droit, légèrement vers l'extérieur pour poser la plante du pied au sol. Guerrier 1, pour la hanche droite maintenant, il faut qu'elle tourne, qu'elle soit à côté de la hanche gauche. Pas facile dans les deux côtés, toujours du côté que c'est plus simple. Vous gardez les mains sous les hanches, vous posez les mains devant la poitrine. Inspirez, vous montez les bras, vous pouvez peut-être écarter les bras si vous souhaitez. Ouvrez-vous, expirez, ramenez les bras vers le haut, vers l'arrière. Restez là. Ouvrez cette poitrine, ce cœur. Et si vous pouvez, vous fléchissez votre genou de gauche, c'est la jambe devant, on a changé de côté, hein, à 90 degrés. Très bien, on revient, on tend la jambe gauche, on attrape la hanche, on approche les pieds derrière, le pied devant. Les deux pieds sont à distance d'1 mètre, 1 mètre 20, pas plus. Les hanches sont des profils. Donc vous gardez les deux mains sur les hanches, les deux cuisses engagées, c'est-à-dire les deux jambes engagées, tranche en terre, les deux pieds au sol. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, expirez, vous avancez les bustes. Très bien, les corps il est parallèle au sol, les bustes parallèles au sol. Vous posez les bouts des doigts au sol. Si vous n'arrivez pas, vous fléchissez les genoux devant et les buts là. Si vous n'arrivez pas, avec les mains au sol, vous pouvez attraper les briques de chaque côté, ouais, essayez de tendre la jambe et avancer la poitrine. Alors, si vous basculez les poids du corps vers l'arrière, regardez ce qui se passe. Les hanches se désalignent, donc il faut partager les poids du corps entre les deux pieds également, légèrement vers l'avant. À chaque inspiration, on allonge les bustes, la poitrine elle avance. Expirez, on peut descendre peut-être sur la cuisse ou de là. Relâchez votre visage. Gardez la cuisse gauche engagée. Vous sentez comme ça allonge derrière. Bien, on revient avec les bouts de doigts au sol. Redressez les bustes, fléchissez votre genou gauche, éloignez votre jambe droite. Donc là, vous êtes en fente. Ouais? On va passer en guerrier 2. Donc vous ouvrez légèrement les orteils de votre pied droit pour poser la plante du pied droit au sol. Genou devant au-dessous de la cheville, rentrez votre fesse gauche. Hein? Inspirez, vous élevez votre bras droit et vous prenez les guerriers 2. Virabhadrasana 2.
Donc les bras sont bien tendus largeur de vos épaules. Vous avez ces genoux devant qui est au-dessus de la cheville. Jambes derrière bien tendues. Les épaules sont de face. Restez là, bougez pas. Respirez. Sentez qu'elle se force, elle vient de votre jambe derrière. Donc elle est forte, elle est tendue. C'est-à-dire qu'on appuie sur la tranche interne, vous avez les deux chevilles, les deux malléoles qui sont sur la même ligne. Sentez cette force qui part de la jambe derrière. Les bras sont tendus. Expirez, regardez au-delà de l'horizon. Genoux devant si possible à 90 degrés. Prochaine inspiration, tendez votre genou devant. Si vous êtes trop large avec les pieds, vous pouvez rapprocher un peu plus les pieds derrière. Uttita Trikonasana, regardez au-delà de la main gauche. Vous avancez, j'ai un mur, donc je vais poser ma main sur le mur, tirez votre bras derrière, votre bras droit. On avance, on allonge les deux flancs. Dès que vous pouvez descendre votre main gauche, votre tibia ou cuisse, et monter votre bras droit. La fesse gauche et doit être rentrée, puis vous montez le nombril rentré, inspirez, allongez, expirez, twistez. Respirez là. Gardez les jambes qui sont engagées, les deux pieds à plat au sol et lâchez les orteils. Épaules loin des oreilles. Il y a besoin d'inspirer la prochaine fois, passez les gars vers l'avant. Tirez votre bras droit pour revenir. Inspirez, expirez. Fléchissez votre genou gauche. Alors, les deux talons sont sur la même ligne. Hein? Ça, on n'oublie pas pour les guerriers. Donc, n'hésitez pas à vous ajuster au cas où vous n'avez pas. Les épaules sont de face. On part de Virabhadrasana au Paravakonasana. On allonge vers la gauche et on descend. Première option, rappelez-vous, l'avant-bras sur la cuisse. Et vous élevez votre bras droit. Tous les deux flancs, que ce soit aussi les gauche, doivent être longs. Deuxième position, les mains au sol, sur la brique. Qu'est-ce que vous avez pour pouvoir poser? Devant ou derrière. Hein? Si vous avez devant, vous poussez les coudes contre la cuisse. Ouais, la cuisse, le coude, les bras contre la cuisse pour pouvoir ouvrir cette articulation de la tête du fémur dans la hanche. Ouais, c'est ça. Pour garder les hanches en bas. Option, ramenez les bras à côté de l'oreille. Inspirez, votre corps s'allonge jusqu'au bout des doigts. Expirez, vous twistez. Si vous voulez la posture, n'oubliez pas, faites autour de la taille. Main gauche en bas, bras gauche en bas, attrapez la main droite et vous redressez votre buste. Respirez là. Très bien, vous ouvrez les bras. Inspirez, allongez. Et en expirant, vous tirez votre bras droit bien. Vous tendez votre genou gauche. Vous rentrez les orteils. Moi, je vais changer de côté. On ouvre et on revient sur la fente. On fléchit les genoux et on descend. En fente, les mains sont sous les épaules, appuyées au sol et ramenez votre pied devant derrière. Donc, vous trouvez votre chien tête en bas. Main écartée largeur des épaules. Poussez au sol, essayez de monter vos ischions. Nombril, rentrez les regards sur les nombrils. Dernière inspiration, dernière expiration. Et on regarde entre les mains, on fléchit les genoux. Et on fait un grand pas avec les pieds droits. Tendez quoi de sol en fléchissant les genoux. On va passer à Kapotasana. Pose de pigeon, donc vous posez les tibias au sol. Alors ça dépend de votre flexibilité. Si vous pouvez, vous avancez votre tibia parallèle à la ligne de long de votre tapis. Sinon, vous gardez les dos des pieds au sol avec les orteils vers vous. Hein? Une fois que vous avez avancé les tibias, vous posez les tibias au sol. Vous posez les genoux au sol, tibia gauche, dos des pieds gauche. Et posez les mains de chaque côté des hanches. Hein? Inspirez, vous redressez votre buste. Là, on ouvre les hanches. On ouvre la région des cuisses qui était fermée quand on a travaillé pendant les guerriers. Inspirez, on redresse la poitrine. Expirez. On reste là. On peut descendre sur les mains ou descendre les fronts sur les mains, comme vous souhaitez. Option, tendre les bras. Gardez les hanches qui sont de face. Si par hasard cette posture ne vous convient pas, vous pouvez rester assis au sol avec les deux genoux fléchis à 90 degrés. Ouais. Dernière inspiration, dernière expiration. Sentez devant la hanche gauche là qui s'allonge. Il y a besoin d'inspirer la prochaine fois. Posez les mains au sol. Inspirez, vous redressez votre buste.
Vous allez garder votre main droite au votre tapis, sans tourner les hanches de préférence. Vous ouvrez votre bras gauche, gardez votre pied, fléchissez votre genou gauche, attrapez les dos des pieds et après vous ramenez les talons vers les fesses. Essayez de garder les hanches qui sont en bas. Alors normalement quand on ramène les talons vers les fesses, on a la tendance d'ouvrir la poitrine vers la gauche. Ouais? Dans ces cas-là, je veux que vous essayez de garder la poitrine des faces. Option, attrapez les pieds avec les coudes. Sentez devant la cuisse qui s'allonge. Dernière inspiration, dernière expiration. Bien. On tend la jambe gauche, on pose les mains sous les épaules et on retrousse les orteils gauche, poussez sous les mains, montez le bassin et posez ses pieds droits derrière au sol. Revenez, on chante en bas, Adho Gomukha Svanasana. Décollez les talons, fléchissez les genoux, on change de côté, fléchissez les genoux gauche et posez les tibias gauche au sol. Ou proche à vos mains ou avec les orteils vers vous. Ouais. Alors, si le tibia il est parallèle à la ligne de votre tapis, les pieds doivent être flex. Ouais. Les dos des pieds droits doivent être au sol. Tibia vers le sol, donc allongez les orteils derrière et laissez glisser cette jambe droite vers l'arrière. Ouais. C'est l'ouverture au niveau des hanches. Inspirez, ouvrez la poitrine, vous restez là, sachez que vous pouvez aussi descendre. Si vous avez des douleurs au niveau de votre genou, je vous conseille de plier un peu plus votre genou, rapprocher les pieds plus proches de la cuisse droite, ouais, et peut-être même rester assis, ouais, avec les deux genoux à 90 degrés. Détendez-vous là. Surtout les mâchoires. J'ai bien dit que tout est en jeu. Acceptez-le, jouez-le. On a besoin d'inspirer, posez les mains sur les épaules et redressez votre buste. Si vous êtes assis, n'hésitez pas de rester assis, d'attraper les dos des pieds. Si vous êtes des faces, vous gardez la main droite maintenant au sol, vous ouvrez votre bras gauche, fléchissez votre genou gauche, attrapez votre pied. Alors, votre genou qui est derrière, il a envie de sortir, ouais, vous les rentrez. Ouais, on inspire et en expirant, sentez ces gros muscles, c'est les quadriceps. Et les psoas qui viennent avec aussi, qui s'allongent. Ouvrez la poitrine, les cœurs en ouverture. Dernière expiration. Bien, on tend la jambe. On pose les mains largeur des épaules, on retrousse les orteils, on monte les hanches. Vous trouvez de nouveau un chant tête en bas. N'hésitez pas à marcher. Un chant tête en bas. Poussez sur les mains, tendez ses bras. Bien, inspirez, décollez les deux talons. Expirez, ancrez-vous en chien, tête en bas, talons vers le sol. Tranche interne, des talons, des pieds vers le sol. Très bien, vous regardez entre vos mains, vous marchez entre vos mains. Yes, posez les pieds ensemble, fléchissez les genoux et venez vous s'asseoir. Très bien. Alors, nous allons déjà partir pour une petite relaxation. Donc, tendez vos jambes, vous pouvez garder les genoux fléchis si vous souhaitez. Vous déroulez toute votre colonne au sol. Prenez quelques instants là pour vous. Tendez vos jambes. Vous pouvez laisser les orteils tourner vers l'extérieur, ouvrir le genou. Les bras sont à côté de votre corps. Rentrez vos omoplates et descendez-le vers les hanches. Gardez les mentons rentrés. Et à chaque inspiration, sentez votre vie. Et en expirant, relâchez-la. Relâchez votre visage et les yeux. À chaque inspiration, sentez cette poitrine qui s'ouvre et qui respire. Et à chaque expiration, détendez-vous complètement au sol. Tout en gardant cette conscience à l'intérieur de vous, prenez conscience de nouveau de chaque orteil, de chaque pied. N'hésitez pas à bouger un par un. Chaque doigt de chaque main, je viens dire que chaque orteil, chaque doigt, il a sa place dans notre corps. Les bras, les jambes, la tête, d'un côté à l'autre. Il y a besoin de s'étirer. N'hésitez pas à tendre les bras vers l'arrière et pousser. Ces bras, c'est mieux peut-être loin derrière, les jambes tendues et sentez ce soleil, cette force, cette énergie, cette essence qui est aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous.
Et quand vous êtes prêt, vous ramenez un genou vers la poitrine. Quand vous êtes prêt, vous ramenez les deux aines. Le bas do dos, il s'arrondit, il se relâche. Vous venez vous asseoir. Alors, je vais vous donner le dos parce qu'on tourne vers la droite. Donc, tournez poitrine et buste vers la droite et gardez votre posture do fœtus. Tête sur la main ou sur les bras. Posez votre main gauche au sol, poussez au sol et venez vous asseoir. Oh, yes. On va finir la pratique. Comme on a commencé, assis sur la brique ou assis au sol, il faut que votre dos soit droit. Donc, si vous souhaitez, vous prenez un Padmasana, un demi ou un Padmasana, un tiers. Padmasana, vous avez les deux jambes, un Padmasana. Votre dos est long. Donc, gardez ce fil qui nous allonge la poitrine grand ouverte, les omoplates qui descendent vers les hanches, les deux et les droits. Vous posez les deux mains une sur l'autre, sur les pieds, fermez les yeux quelques instants. Peut-être c'est une option au yoga. Inspirez et expirez par vos narines. À chaque inspiration, abaissez l'air, toujours comme c'était la première fois. Expirez, partagez cette énergie, ces prana à partir de votre intérieur avec le monde qui est autour de vous. Vous réunissez les pouces, et la main qui est en bas passe en haut et vous réunissez les deux mains devant la poitrine. Inspirez, votre dos s'allonge, en expirant, vous les gardez long et vous descendez les mentons vers la poitrine. Vous vous remerciez à vous-même d'être là. Remerciez à votre corps, c'est mental aussi. Car c'est à partir de nous qu'on peut aussi être avec les autres. Et merci aussi à tous ceux qui ont permis que le yoga aujourd'hui arrive à nous. Prochaine inspiration, vous élevez les mentons, vous élevez les paupières, les yeux s'ouvrent. De ma part, comme toujours, c'est un plaisir de vous guider. Namasté, merci d'être là. Et voilà, une petite séance que vous pouvez suivre aujourd'hui. Voilà, même les jours qui arrivent, pour donner un peu plus de puissance dans vos jambes, pour redresser ces corps, pour sentir la force, cette puissance qui est dans la nature, qui est aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. J'espère que vous continuez à être bien, en bonne santé. Pour ça, il faut pratiquer. Et n'hésitez pas à nous envoyer des questions que nous allons répondre dès que nous pouvons. Ouais. Prenez bien soin de vous. Namasté, on vous aime. Une belle journée à vous tous. Bye bye.